Ouais, on savait que c'était un match piège. Euh, on savait aussi que cette équipe avait des qualités. Ils ont eu une semaine turbulente. Ils avaient perdu une sévère défaite la semaine dernière. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit vraiment un match piège. Et on a vu que ça a été difficile, mais pour nous, c'était aussi déterminant de gagner ce match-là. Dans le contenu, est-ce qu'il y a encore une efficacité quand même est-ce que ça a ronronné en première période avant le but? Il n'y a pas eu beaucoup Ouais. d'utilisation des occasions de but. Oui, on a eu du mal. Alors les seules fois où on arrivait à combiner sur les côtés, ça passait, on était dangereux. Mais après, Angers à domicile fermait bien les espaces, donc on avait du mal. Et on était surtout manquait un peu de rythme dans la circulation de balles. Il fallait qu'on prépare, mais d'un seul coup, il fallait accélérer. On a eu du mal à changer de rythme dans le dernier tiers offensif. Et puis après, on a concédé quand même. On est content d'avoir un clean sheet, ça faisait longtemps, mais c'est peut-être le match où le clean sheet est le moins mérité, parce qu'on a quand même concédé beaucoup d'occasions de but. Bah, pas trop, souvent c'est sur des contres, donc on était un peu déséquilibré. Il va falloir qu'on revoie ça, souvent sur des coups de pied arrêtés, sur des corners. Euh, donc voilà, on sait que tout n'était pas parfait, mais la victoire était tellement importante que le reste, on va l'analyser tranquillement ensemble. C'est la raison pour laquelle aussi tu es passé à 5 en fin de match. Ouais, parce que je trouvais qu'il fallait qu'on bloque leur côté qui était remuant, qu'on renforce l'axe parce qu'ils avaient rentré des attaquants plutôt grands, puissants. Donc je trouve que ça a été bien. Puis après, on s'est relâché. Et puis ça nous a pas. Comment dire, on a continué à concéder quand même quelques grosses occasions. La série de défaites est enrayée, ça faisait bien aussi aux têtes. Et moi, j'étais un peu. Ouais, ouais. On était conscient que on sortait le match de coupe de Rodez, qu'on était sur 3 défaites d'affilée, puis sur deux matchs pauvres, ou un pauvre, un très moyen. Donc le meilleur remède à ça, c'est de gagner. 35 points au bout de 27 matchs, quand même, ça permet d'envisager la suite Il sereinement. reste 2 matchs à gagner, on se l'est dit, on a dit 3 avant celui-là, il fallait qu'il en reste que 2, il en reste 2, donc on a toujours cette mission de gagner au plus vite possible ces 2 matchs-là pour passer à autre chose. Raphaël Ratao, pas trop dans son assiette, hein. Ouais, j'ai trouvé moyen. On sait que c'est un joueur très important pour nous. Un peu moins bien. Il revient d'une blessure aussi. Il était 10 jours qu'il n'avait pas joué. Peut-être un manque de rythme. Mais comme j'expliquais, c'est toujours un joueur majeur chez nous. Mais on a du monde sur le banc et de la qualité. On a vu la rentrée de Fares d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est important de s'appuyer sur tout un groupe. On a profité aussi pour faire pas mal de turnover quand même en fin de. Ouais, mais ça se justifiait. C'était pas pour tourner. Je pense qu'il fallait qu'on passe à 3. Il fallait essayer au moins d'enrayer nos occasions de but. Fallait amener aussi de l'énergie en attaque parce qu'on n'a pas été loin aussi de marquer le troisième but. Donc voilà, souvent comme je le dis, on le commence à 11, mais le 11 de départ et le 11 qui finit, normalement c'est pas le même. Et des fois, il y a même 50% de l'équipe qui change. Est-ce que vous avez été perturbé un petit peu par l'interruption là, après le deuxième but de la Lumière? Oui, peut-être. Bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça tombait au mauvais moment, dans la mesure où on avait pris l'ascendant, marqué le deuxième but. Donc on était peut-être dans une phase où on pouvait breaker encore. Mais bon, on doit s'adapter aux événements. En première, vous avez un peu souffert du côté de Gabi. Ouais. En seconde, c'était mieux, vous avez un peu réglé la mire, non? Oui, je pense que même Gabi, Rafa sur le côté gauche, ça avait du mal. Ça combinait pas comme d'habitude et défensivement, on prenait un peu euh, les occasions arrivaient par là. Donc le fait de mettre un milieu de terrain comme Fares, ça a peut-être aidé un peu plus Gabi. Bon, mais dans l'ensemble, on a fait une partie solide, mais je pense qu'on va devoir mieux faire contre le LOSC. C'est contrat rempli, mission accomplie, mais Ouais. sans plus, c'est ça en résumé. Ouais, vraiment, c'était une mission. D'ailleurs, on est en mission sur 3 matchs. Il y en a un de fait. Et c'était vraiment un match piège et on s'en est bien sorti, mais ça a été difficile. Et il faut rendre hommage aux joueurs d'Angers. Dans un contexte difficile, je trouve qu'ils ont quand même bien performé. Ça doit pas être évident, justement, de se mettre à la place un peu de ce Ouais, squad, de vivre une saison comme ça. ouais, j'en discutais avec mes collègues. Je dis bah, bon courage parce que ce sont vraiment des saisons très difficiles à vivre, sportivement et même humainement. Mais ça fait malheureusement partie du métier. Quand ça arrive, il faut faire face, comme a dit mon collègue dans la presse régionale.
deux mots encore sur Dalida. C'est vraiment un buteur qu'on voit pratiquement pas du match. Il a 2 occasions. Ouais, à la mi-temps, j'ai dit il faut qu'il se décourage pas, qu'il soit patient, parce qu'il avait un rôle important de fixer l'axe et d'être dans le jeu. Et à chaque fois, je trouvais qu'il était bien positionné sur les centres, au premier poteau, qui n'était pas bien servi. Je dis surtout, ne te décourage pas. Si tu continues, si tu persévères, baisse pas les bras et ça va te sourire. Et comme je dis beaucoup de bêtises, mais des fois, je dis pas que des bêtises, quoi. Et premier but de Mickaël. À Mickaël, bah oui, quand il marque, c'est un événement pour nous. Hein. L'année dernière, il nous avait roulé en marquant à Dunkerque, puis après, on n'avait plus vu personne. J'avais dit que je payais le champagne le jour où il marque de la tête, et qu'on gagne, bien sûr. Bon, il marque du pied, il aura le droit à un champomis. C'est dur quand même pour. Non, je suis content parce que c'est un joueur qui met tellement d'énergie en défense, en attaque, et qui donne l'énergie à l'équipe, que ce soit lui qui marque, surtout sur un match comme ça, c'était un bon symbole. Bon, vous savourez, mais on imagine aussi que c'est la meilleure des prépas pour le gros match le samedi prochain. Face à Nice. Oui, c'était important qu'on gagne. Et puis qu'on gagne dans la difficulté, c'est bien aussi, parce que ça montre qu'il va falloir qu'on soit meilleur contre cette équipe cette belle équipe du LOSC. C'est bon pour vous, monsieur? Non, juste une petite Attends. information, c'était juste un choix à Mulich. Il n'est pas blessé. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choix pour moi sont difficiles parce qu'on a 23 joueurs et il en faut que 18. Donc voilà, et ce que j'expliquais aux joueurs, ceux qui ne sont pas contents d'être remplaçants, j'y pensais aux 5 qui ne sont pas venus, qui méritent autant d'être dans le groupe. C'est une vraie frustration pour moi et forcément pour eux. Mais la saison est longue et puis on l'a vu, on aura besoin de tout le monde.